Salut à tous, soyez les bienvenus au Club 700. Bonjour pasteur. Je reçois et je te redonne. Merci. Avec force. Oui. Alors pour nous, c'est le même plaisir de savoir que vous êtes là, votre émission préférée du Club 700. Pour vous servir, le pasteur Raymond Kofi. Et je suis Massi Domingo. Mon grand désir, c'est que vous soyez sauvés par Jésus-Christ. Surtout que c'est formidable. Oui. Voici l'histoire de John, qui enfant avait été enseigné que croire en Dieu était un signe de faiblesse. Mais plus tard, son signe de force personnelle l'avait conduit dans les désastres terribles. Suivez l'histoire. Au cours de mon enfance, ma mère s'est mariée 3 fois. J'ai vu beaucoup de pères aller et venir. Celui qui a eu la plus grande influence dans ma vie était un vétéran du Vietnam. Il me disait que seuls les gens à l'esprit faible, qui avaient besoin d'une béquille dans leur vie, se tournaient vers Dieu. C'était ses instructions. Si j'étais un homme, je devais grandir comme un homme, qui n'a pas besoin de Dieu dans sa vie. À 15 ans, j'ai quitté la maison. Nous fumions de l'herbe, nous prenions de la coke, du speed, du LSD. J'étais rempli de haine. Je savais que je voulais prendre une autre direction. Je ne voulais plus être la personne que j'avais été. Alors, j'ai fait de mon mieux pour rejoindre l'armée, pensant que j'allais changer. Mais c'est exactement l'inverse qui s'est passé. J'ai pété les plombs. Nous étions dans un motel à essayer de dormir. Quelqu'un est venu frapper à la porte. C'était le pasteur d'un ami qui se tenait à la porte. Il me regarde et me dit « Écoute, tu dois mettre ta vie en règle avec Jésus. Tu dois donner ta vie à Dieu. » Il se met à m'exposer tout le plan du salut, puis me dit « Tu dois accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Veux-tu le faire ?» Alors je me suis dit « Du moment que je peux me débarrasser de toi ?» Je n'en ai pas pensé un seul mot. Je ne me suis pas senti repris. Tout ça m'était égal. Je voulais juste qu'il parte. Alors quand il a dit « Au nom de Jésus, Amen », j'ai dit « Au nom de Jésus, Amen ». Mais quand j'ai dit « Amen », quelque chose s'est passé. Pendant un quart de seconde, un instant très court, vraiment, juste. Le mieux que je puisse dire, c'est que c'était comme une décharge électrique, comme une onde qui m'a traversé le corps. C'est reparti aussi vite que c'est venu. Ça m'a secoué. Puis le gars est parti, mais je n'arrêtais pas d'y penser. Qu'est-ce que c'était? C'est bizarre, étrange. J'ai remarqué une chose. Depuis ce jour-là, je me suis senti mal à l'aise par rapport aux choses que je faisais. À un tel point que je me suis dit que ma seule issue était de me rendre. J'en avais assez de regarder sans cesse par-dessus mon épaule, partout où j'allais. Je ne voulais pas passer le reste de ma vie à me dire que j'étais recherché par l'armée ou le FBI. Reddition. Je me suis présenté au portail, le portail de la base, en disant « Salut, je suis John Wiley, l'armée me recherche ». Je suis passé devant la cour martiale et j'ai été condamné à 6 mois de travaux forcés, pour l'équivalent de 6 mois de salaire que j'avais volé. Un soir, au dortoir, alors que je m'apprêtais à rejoindre mon lit, j'ai vu des gars dans un coin. La lumière avait été coupée et ils lisaient leur Bible, à la torche. Un jeune homme s'est approché de moi, il m'a regardé droit dans les yeux, et dès qu'il s'est mis à me parler, dès son premier mot, j'ai à nouveau ressenti la même chose que lorsque le pasteur était venu à ma porte. Je ressentais comme des décharges électriques dans mon corps. Il m'a dit « Dieu sait tout de toi. Il sait partout où tu es allé. » J'avais l'impression que ces paroles étaient un couteau planté dans mon cœur. Culpabilité. Ce jeune m'a regardé et a dit « Écoute bien, que se passerait-il si j'ai raison et que tu as tort? Maintenant va te coucher et pense-y. » Il s'est tu, il a fait demi-tour et il est parti. J'ai réfléchi à ce qu'il m'avait dit. Que s'était-il passé? Que se passait-il quand il me parlait? Je me suis dit, mais et si c'était Dieu? Et si Dieu savait partout où j'étais allé? Et si c'était vrai? La peur s'est emparée de moi et j'ai commencé à réaliser la profondeur de mes problèmes. Et si c'était vrai? Je pense que c'est à ce moment que Dieu m'a fait le plus beau cadeau. Ma conscience s'est réveillée. Mort-vivant. Tout à coup, j'ai été pris d'un profond remords. Je me suis mis à pleurer. J'ai enfoncé ma tête dans mon oreiller pour que personne ne puisse m'entendre, et je me suis mis à pleurer. Pour la première fois de ma vie, j'ai prié.
Cette prière me donnait l'impression de tourner le dos à mon père et à mon éducation. Mes mots semblaient tomber par terre. Mais j'ai dit, « Seigneur, si c'est vrai, si vraiment tu connais tout de moi, et si c'est vrai que tu es mort pour moi, je te demande pardon. » Et je me suis endormi en larmes. Le lendemain, je me suis réveillé et j'étais un autre homme. J'ai ressenti une paix que je ne saurais vous décrire. C'était au-delà des mots. Je me sentais propre, libre. Le monde semblait nouveau. Et j'ai dit tout haut, c'était les premiers mots qui sortirent de ma bouche. « Il y a un Dieu, il m'a entendu !» Quand j'ai été relâché, l'armée m'a vu et a dit « Il était comme ça et maintenant, c'est un fanat de Jésus. » J'ai obtenu une libération honorable. J'ai passé le portail, chemise sur l'épaule, je crois 15 $ en poche et le monde entier devant moi. À présent, je suis pasteur d'une église. C'est vraiment drôle. Mes valeurs proviennent directement de la manière toute simple dont j'ai rencontré Jésus, ce jour-là en prison. Cette église, dont je suis aujourd'hui pasteur, River Christian Fellowship, est une église remplie de l'esprit, qui vient en aide aux familles démunies, aux prostituées. Nous participons aux assemblées publiques de la ville pour l'aider au niveau des travaux publics. Ramassage des déchets au bord de l'autoroute, travaux de peinture des maisons des gens les plus démunis, entretien de propriétés abandonnées, tout ce que je vois à faire dans la ville dont je peux être responsable, tout ce qui doit être arrangé. Notre Église est prête à faire, à acheter, à s'impliquer avec les moyens que Dieu place dans nos mains. L'important, c'est l'amour. L'amour gagne tout le temps, il ne perd jamais. Et c'est ce qui arrive quand vous donnez de mauvais conseils à vos enfants. Vous êtes loin d'imaginer les dégâts plus tard, n'est-ce pas, pasteur? Oui, souvent on n'imagine pas les dégâts plus tard. on ne sait pas ce qui va arriver par la suite. Parce que c'est emmagasiné. Oui, et surtout que la Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Absolument. Voilà. Alors si vous enseignez à l'enfant des mauvaises voies, quand il sera grand, alors le fruit sera aussi là. Oh, et c'est désastreux. Oui, et c'est plus tard qu'on a vraiment de la douleur de voir le produit de ce qu'on a enseigné à l'enfant. Parce que même quand on a dit ce qu'il faut, il faut continuer à prier pour que ce qu'il a reçu Tout à fait. demeure. Tout à fait. Alors, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Laquelle? C'est la voie du Seigneur. Et quand il sera grand, le fruit de la vie chrétienne et du caractère chrétien sera dans la vie de votre enfant. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous retrouver encore au Club 700. Voici les réponses à vos questions par le pasteur. Voilà. Première question. Pasteur, il est dit que les derniers temps seront très difficiles. Est-ce aussi pour les chrétiens? Oui, merci. Oui. Ça peut sembler peut-être bizarre la réponse, mais oui, les derniers temps, c'est tout le monde qui les partage. Les derniers temps qui seront difficiles, c'est tout le monde qui les partage. Et quelle attitude le chrétien doit avoir? Tout d'abord, il faut se poser la question, c'est quoi les derniers temps? Parce que la Bible dit, dans les derniers jours, il y aura les temps difficiles. Alors, la question c'est, est-ce que les temps difficiles, les gens ont cessé d'acheter des habits? Non. Ils ont cessé de manger? Non. Ils ont cessé de voyager? Non. Ils ont cessé de faire tout ce qu'ils construisent? Non. Alors, les temps difficiles, c'est quoi? Je crois que dans l'esprit de la Bible, Oui. c'est la corruption du cœur qui rend les temps difficiles. Très bien. Parce que la Bible dit aussi que dans ces derniers temps, les gens seront égoïstes. Donc, il y a de l'égoïsme qu'on va manifester, c'est un manque d'amour. Oui. Alors, les temps seront difficiles. Donc, c'est tout le monde qui les partage. L'attitude que nous devons adopter, les chrétiens, c'est la différence. C'est-à-dire les actions de grâce. Démontrer de l'amour. Démontrer de l'amour, démontrer de la patience
et beaucoup d'actions de grâce au Seigneur. Avoir les fruits de l'esprit, en fait. Tout à fait, tout à fait. Très bien. Alors, je fais souvent des rêves où je vois ma mère transformée en animal pour me tuer. On me dit que c'est un danger pour moi. Comment puis-je continuer à l'aimer, à l'honorer avec toutes ces choses? Or, je dois l'honorer selon la parole de Dieu, n'est-ce pas? Non, on n'honore pas un mort. Ceux qui sont morts, ils n'ont pas besoin d'aucun honneur à les rendre. Non, il dit qu'il voit souvent en rêve sa mère qui est vivante, Oui. mais dans le rêve, elle est transformée en animal Ok. qui vient le tuer. Faut faire très attention avec ce genre de choses. Je ne pense pas que c'est sa mère. Ça, c'est les activités des démons. Très bien. Ça, ce sont les activités des démons qui veulent vous pousser à la haine, à une sorte de révolte, de À la mépris, rébellion. à la rébellion vis-à-vis de votre maman ou bien vis-à-vis de votre parent. Ça, c'est les activités des démons. La Bible nous dit que le diable, il se transforme en ange de lumière comme il peut se transformer en un ange vraiment méchant comme il est déjà. Oui. Donc, les choses que les gens voient souvent dans des rêves, ils doivent faire très, très attention. Aussi parce qu'il y a tellement de choses qu'on dit aujourd'hui. Oh, votre maman est sorcière ou bien votre papa est sorcier. Et ça entre en vous. Et ce que vous commencez à imaginer, vous allez rêver cela. Mais je dis, ça c'est une tactique par excellence que l'ennemi aime utiliser pour pousser les gens à la rébellion, à la haine et à la division. Diviser une famille, les enfants vis-à-vis de leurs parents et les parents vis-à-vis de leurs enfants. Donc, à cette personne et à toute autre personne, c'est de prier et rejeter ces genres de rêves, ces genres de visitations nocturnes qui ne viennent pas du ciel. Ce n'est pas le Seigneur qui est en train de lui montrer que sa maman est comme ça. Non, jamais. Il faut rejeter ça dans le nom de Jésus-Christ et protéger ses pensées et protéger son cœur, ses sentiments, d'abord vis-à-vis de sa mère et ses parents. Ça, Et c'est les très honorer, important. et les aimer. Toujours les honorer. Et refuser tout ce que l'ennemi essaie d'introduire, ces sortes d'infections et ces visitations nocturnes. Et protéger toujours son cœur avant de dormir la nuit. C'est genre de rêve, c'est important. Très bien. Alors, désormais, Faire ne attention. rejetez pas votre mère, ni votre père, ni votre frère, parce que Jésus n'a pas dit cela. Doit-on toujours faire des prières de combat? La question c'est, va-t-on toujours combattre toute la vie? Il faut aussi faire des prières de repos. Oui. Il faut aussi faire des prières d'action de grâce. Oui. Il faut aussi faire des prières de louange et d'adoration. Oui. Oui, la vie est un combat, on le sait. Il y a un moment où on prie, on fait des prières de combat. Mais c'est des combats dans la victoire. Parce que la victoire, nous l'avons déjà en Jésus-Christ. Oui. Nous ne sommes pas en train de combattre pour gagner. Nous sommes en train de combattre pour proclamer cette victoire. Très bien. Parce que Répétez ça, là. nous ne sommes pas en train de combattre pour gagner. Oui. Quelqu'un a déjà gagné pour nous, c'est le Très Seigneur. bien. Mais nous combattons pour proclamer cette victoire que le Seigneur a acquise sur la croix pour nous. Ça, c'est C'est très important. Très important, parce que passer son temps à faire que des prières de combat, on oublie finalement de bénir Dieu, de remercier Dieu pour la victoire qu'il nous a donnée. C'est aussi une tactique de l'ennemi Massi. Ah bon? L'ennemi aime qu'on se souvienne de lui, qu'on parle un Oui, peu qu'on trop de fasse lui. attention à lui. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ont dessiné le diable sur tous les murs de leur maison. Chaque moindre chose au nom de Jésus. Chaque moindre chose au nom de Jésus. C'est-à-dire qu'ils sont en combat perpétuel sans connaître le repos. Oui. La Bible nous... Le Seigneur, il a vaincu l'ennemi. La Bible dit que Jésus a vaincu Satan. Nous sommes dans sa victoire. Nous sommes dans le cortège de son triomphe. Alléluia. Ça, c'est très important. Il nous a entraînés dans le cortège de son triomphe. Les combats, c'est bon. Mais la victoire, elle est déjà là. Et c'est très, très important. Et cette victoire-là, elle ne nous quitte jamais. Jamais, tout à fait. Merci. Jamais cette victoire ne nous quitte. Alors, Merci. ne perdons pas du temps. Donnez plus du temps à Jésus. Merci, pasteur. Merci, Vraiment merci. merci. Mes amis, à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue de nouveau au Club 700. Voici l'histoire de Tracy. Elle fut rebelle depuis son jeune âge
Elle utilisa bien sûr la drogue, la prostitution et une relation destructrice avec un homme plus âgé qu'elle. C'était pas beau comme tableau. Regardez. Tracy Brewer n'avait que 3 ans quand ses parents divorcèrent. Je me rappelle de beaucoup de souffrances et de douleurs. J'étais très rebelle, bornée. Je ne me soumettais à aucune autorité. Elle passait ses journées à l'école buissonnière, traînant avec des ados plus âgés qu'elle. À 12 ans, elle coucha avec un jeune homme de 20 ans. Tracy était amoureuse. Je me suis dit que j'allais rester avec lui et qu'un jour on se marierait. Mais l'homme était un dealer, et peu après leur rencontre, il fut incarcéré. Tracy était déterminée à l'attendre, en faisant la fête. Je ne pensais plus à l'école. Je buvais et fumais. Je voulais faire la fête et sortir toute la nuit. L'homme sortit de prison et ils se marièrent. Mais le mariage ne correspondait pas à ce qu'elle avait espéré. Il ne travaillait pas et le petit boulot à temps partiel de Tracy ne suffisait pas à les faire vivre. Il se remit donc à dealer de la drogue, tandis qu'elle commença à vendre son corps. Vous en arrivez au point où vous ne ressentez plus rien. Au fond de vous, vous détestez faire ça, mais vous vous déconnectez, vous évitez d'y penser. Nous avons mené cette vie de chaos total, trafic de drogue, alcool de contrebande, prostitution et ce genre de choses. Tout ça pour avoir de l'argent. Par la suite, la situation devint pire encore. Il était fort et violent et j'avais très peur de lui. Je ne pensais pas pouvoir lui échapper. Le soir, il n'était jamais là. Il était toujours parti, puisque c'est la nuit que les dealers et les macs font leur affaire. Plus Tracy restait avec lui, plus sa solitude augmentait. Il se mit à coucher avec d'autres femmes. Un jour, Tracy essaya la cocaïne. Je n'avais jamais eu l'intention d'en devenir accro. Jamais. C'était juste pour tuer le temps pendant qu'il était parti. Je me sentais si seule. Je savais ce qu'il faisait quand il sortait. Je savais qu'il n'était pas fidèle. La cocaïne était un moyen de faire face, mais j'ai terminé complètement accro. Un petit peu, est devenu un peu plus, c'est devenu pas mal, jusqu'au moment où j'ai totalement perdu le contrôle. Tout m'était égal. Je faisais tout ce que je voulais. Mais vient toujours le moment où vous vous retrouvez face à vous-même, à ce qui se passe dans votre vie. Tracy comprit qu'elle devait changer. Elle décida de faire des études d'infirmière. Elle arrêta aussi la drogue. Elle dit que ce sont les prières de ses parents qui l'aidèrent à arrêter. J'avais une mère et un père qui priaient. Mon père priait beaucoup pour moi. C'était un homme de Dieu. Ma mère aussi. Tous deux avaient leur confiance en Dieu à mon sujet. Elle obtint son diplôme avec mention. Mais peu après, son mari fut arrêté et envoyé dans une prison fédérale. Ils divorcèrent. Tracy alla s'installer près de ses parents et trouva un poste d'infirmière. Cependant, il lui manquait toujours quelque chose. Ayant grandi dans un foyer chrétien, j'avais entendu parler de Dieu, mais je ne connaissais pas Dieu. Toutefois, j'en savais assez pour savoir que j'avais besoin de son intervention. Tracy se mit à lire la Bible et à fréquenter l'église avec ses parents. Un dimanche matin, elle décida de donner sa vie à Christ. J'ai ressenti de la honte, de la culpabilité et plein d'autres choses à cause de ce que j'avais vécu. Mais tout est parti et j'ai su avec certitude que Dieu est réel. Il n'était plus juste une histoire de la Bible ou juste un personnage dont on parle. Il est réel et vivant et il vit en moi. Depuis ce jour, Tracy n'a plus jamais été la même. Elle arrêta de se prostituer et aujourd'hui elle est infirmière diplômée d'État. Elle est aussi pasteur associée avec son mari, Rod. Elle est reconnaissante à Dieu de l'avoir libérée de la drogue et des abus. La plus grande bénédiction dans ma vie à présent que je suis née de nouveau, c'est sans doute l'espoir que j'ai. Avant d'accepter Christ, je n'avais aucun espoir. Je me réveillais chaque matin en me disant que vivre ou mourir n'avait aucune importance. Maintenant, j'ai l'espoir qu'un jour, je vais rencontrer Jésus face à face. Quelqu'un a dit, Dieu a certainement plusieurs manières pour nous enseigner les leçons de la vie.
Mais il en ressort deux plus courantes. La première leçon, c'est celle. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. C'est dans Proverbe 6, verset 20. Ou encore, par le fait de confronter toi-même ceux dont tu n'as pas voulu écouter, mais avec beaucoup de douleur et de temps perdu, n'est-ce pas? Voilà. Généralement, il n'y a qu'une seule raison pour laquelle on arrive à la faillite ou à l'échec dans la vie. Il y en a beaucoup peut-être. La faillite ne se manifeste pas immédiatement. Elle est un processus que l'on déclenche et qui vient graduellement. C'est le cas de la plus grande partie des chutes. On commence par un chemin très étroit et cela peut durer pendant des années avant que la faillite ne se manifeste réellement dans la vie. Prenons l'exemple de l'histoire du fils prodigue que nous connaissons. Pour ceux qui connaissent bien cette histoire dans la parole de Dieu, en fait, lorsqu'on lit cette histoire dans l'évangile de Luc, vous savez qu'un jour, ce jeune homme est allé voir son père et lui a dit « Papa, j'aimerais aller voir le monde. Je ne veux plus rester à la maison. Donne-moi mon héritage afin que je puisse m'en aller. » Là n'était pas le commencement de la faillite pour lui. C'était uniquement la première manifestation extérieure d'une faillite qui avait commencé longtemps à l'avance. Elle a débuté dans son cœur. Pourquoi? Voulait-il quitter son père? Pourquoi? Parce qu'il voulait voir le monde? Ah non! Il voulait voir le monde parce qu'il y avait eu dans son cœur un changement de sentiment à l'égard de son père. Le désir du monde est entré dans son cœur seulement lorsque son amour pour son père a commencé à diminuer. C'est ça. C'est seulement lorsqu'il a quitté la maison paternelle que ce qui était déjà dans son cœur depuis longtemps est venu au jour. Les faillites sont les résultats d'une attitude de cœur que l'on développe progressivement et qui plus tard nous rattrape. C'est ça la question. Les faillites, c'est un processus qu'on déclenche. On le déclenche et plus tard cela nous rattrape. Qu'est-ce qui t'a rattrapé dans ta vie? Quelle est la faillite dans laquelle tu es? Je voudrais t'aider à être guéri en ce moment en faisant juste cette prière. Seigneur Jésus, je suis devant toi en ce moment et je te demande de me pardonner le désordre de ma vie, la rébellion de mon cœur et tous mes péchés, Seigneur. Je suis désolé. Pardonne-moi, Seigneur, et purifie-moi. Je t'invite dans ma vie, Seigneur. Viens dans mon cœur. Sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Change ce cœur rebelle, Seigneur. Change ce cœur qui aime le désordre et donne-moi un cœur tendre. Je te reçois, toi et ta paix. Purifie-moi, Seigneur. Amen et Amen. Que Dieu te bénisse et je suis content que tu aies prié avec moi. Et je veux te rassurer, aie confiance au Seigneur parce qu'il ne met pas dehors celui qui l'appelle sincèrement. Sois béni. Merci. Merci, pasteur. Nous allons retrouver notre spécialiste qui va répondre à cette question. Comment ou quel danger pour un enfant qui suce son pouce et comment remédier à cela? Regardez. Bonjour, docteur. Bonjour, Madame Massy. Je reviens vers vous pour la cause de toutes les familles qui ont des problèmes avec un enfant qui suce son pouce. Alors, dites-moi, quel est le danger pour un enfant qui suce son pouce et comment faire pour aider à remédier à cela? Le pouce devient un danger quand les dents, après un certain âge, ne reviennent pas ensemble, ne se remettent pas ensemble. Alors, il est reconnu comme l'élément qui avance les dents, les rend un peu plus avancées et parfois empêche les incisives de se toucher. Et ça affecte la fonction des mâchoires entre elles, des muscles. L'enfant a du mal à avaler ou des problèmes de déglution parce que la langue n'a plus de support lorsque l'enfant avale à cause du pouce qui a séparé les dents, créé un espace qui à la fin n'est pas aussi très joli à voir parfois parce que ça pousse et avance la mâchoire supérieure de façon souvent pas très agréable. Alors, pour traiter le pouce, les mamans peuvent utiliser des produits amers, des vernis amers et souvent des chaussettes. Mais au cas où ça n'a pas marché, on peut faire recours à l'orthodontiste pour pouvoir avoir un appareil
qui est cimenté dans la bouche, qui va protéger le palais et alors empêcher le pouce de faire son effet. L'enfant n'aura plus cette sensation douce de sucer et il va arrêter de sucer de force et entre-temps, les dents vont revenir ensemble. Alors dites-moi, pour la tétine, à quel âge doit-on arrêter de donner la tétine à l'enfant? La tétine devrait de préférence être arrêtée à partir de 2 ans parce que les dents ont la chance de se remettre ensemble au cas où il y a eu un petit problème. Mais si après c'est continuel et il y a le pouce, les dents vont être mal formées et ça va mal former les mâchoires entre elles et être un problème un peu plus compliqué plus tard. Donc c'est mieux le plus tôt possible, 2 ans. Merci, docteur. Merci. Très important parce que les mamans, pour avoir la paix, mettent souvent elles-mêmes le pouce de l'enfant dans la bouche, comme ça l'enfant ne pleure plus. Or, c'est dangereux parce que ça déforme. Mais moi aussi, j'apprends. Je pensais que c'était juste un simple tic. Oh non, 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 on doit éviter ça. Moi, j'avoue que Dieu m'a fait grâce parce que enfant, je suçais mon pouce, mais Dieu m'a fait grâce, comme Jésus m'aimait déjà depuis longtemps. Oh, merci. Oh, non, c'est très, 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 très important. Il faut éviter que l'enfant suce son pouce parce que ça déforme les dents de devant. Ah, ça, c'est bon à savoir. Parce que le plus souvent, j'ai l'impression que les parents aiment voir les enfants sucer le pouce. Oh non, pas du tout. Si, je dis qu'il y a des parents qui aiment voir l'enfant sucer le pouce, Massi. Non, les parents font ça pour... Sans savoir. Pour juste éviter que l'enfant pleure. Alors, soit on met la tétine, le pouce, on a remplacé le pouce par la tétine. Alors, ça revient à ce que la Bible dit, l'ignorance tue. Oui, c'est ça. L'ignorance, ça conduit à beaucoup de désastres. Donc, les mamans n'ont qu'à faire attention. Désormais, il faut éviter que l'enfant suce son pouce. En plus, l'enfant peut ramasser n'importe quelle saleté dans la bouche. On apprend à tout âge. Merci. Parce que... C'est bon. Le doigt va partout, il ne faut pas mettre dans la bouche. C'est bon d'apprendre. Voilà. Merci. Mes amis, l'émission est terminée. Nous vous disons au revoir. Mais n'hésitez pas à nous écrire. L'adresse est sur votre petit écran. Visitez-nous sur le site leclub700.tv, sur Facebook bien sûr. Et j'insiste, Jésus revient bientôt. Donnez-lui votre vie car il vous aime. Merci, pasteur. Nous aussi, on les aime, Massi. Absolument. Tout à fait. Hein? À très bientôt. Soyez bénis. Au revoir.